Nous sommes réunis aujourd'hui pour une manifestation contre la réforme des retraites, puisque nous, nos revendications, c'est pas de report de l'âge légal de départ à la retraite et pas d'allongement des annuités nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Et les revendications de force ouvrière sur les retraites, c'est retraite à 60 ans, retour de la retraite à 60 ans et des annuités plafonnées. Voilà. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Aujourd'hui, donc, on se mobilise, donc on était ce matin sur les lycées, sur les facs, on est là en manifestation contre la réforme des retraites pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est contre l'allongement de l'âge de départ en retraite et puis contre l'allongement de cotisation. Aujourd'hui, on pense que le problème sur les questions de financement de retraite, c'est pas l'âge de départ, au contraire c'est le chômage, parce qu'en réalité, on le voit beaucoup aujourd'hui au niveau de la jeunesse, il y a un chômage qui est extrêmement fort, on manque d'emplois absolument partout et on est incapable du coup d'avoir des cotisations qui soient suffisantes, on va dire, pour financer le système de retraite. Et du coup, nous, on revendique énormément de choses. On est au contraire pour réduire pour la retraite à 60 ans et pour qu'on ait une politique qui puisse impulser des créations d'emplois à peu près partout. Et puis d'autant qu'aujourd'hui, je crois que c'est un peu la double peine pour les jeunes, parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, d'un côté, on a les réformes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui repoussent un petit peu l'âge d'entrée des jeunes sur le marché du travail. Et de l'autre, on demande aux jeunes de travailler et de cotiser 44 ans pour pouvoir partir en retraite. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui fait par exemple des études supérieures, la retraite, il ne la verra pas. Et puis pour quelqu'un qui est en lycée professionnel par exemple, ou qui rentre très tôt dans le marché du travail, en réalité, ce qu'il attend, c'est des années et des années de précarité, de salaire bas et une retraite qui verra jamais le jour. La retraite, comme je disais tout à l'heure, c'est la retraite à 60 ans. Moi, je ne veux pas une manifestation passive. Je ne vais pas militer aujourd'hui pour maintenir le système actuel qui est la retraite à 62 ans avec 43 années de cotisation. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit offensif. C'est la retraite à 60 ans avec 40 ans de cotisation pour libérer du temps. C'est-à-dire qu'on parle de travail. Les gens, ils ont un travail subordonné, il y a des gens qui sont privés d'emploi, mais c'est pas parce que tu es en retraite que tu arrêtes de travailler. Il faut permettre aux gens qui sont en retraite d'être en forme. Moi, ce que je veux, c'est des retraités et non pas des gens qui soient réformés, cassés par le travail, qu'on soit ouvriers, salariés, mais même les gens qui sont cadres dans une société, qui sont harcelés par le télétravail, eux aussi, ils ont de la précarité, ils ont de la pénibilité, et il faut que les gens puissent vivre dignement leur fin de vie, qu'en fait, les 60, 70 ans, c'est la meilleure période de la vie. Et il faut que les gens puissent... Moi, je suis là pour ça. C'est redonner de la joie et du bonheur pour que les gens puissent vivre jusqu'à la mort, on va dire, mais bien, avoir dans des bonnes conditions. En deux mots, vous diriez quoi à tous ces gens qui parlent sans arrêt de problèmes de financement, de tout ça? On avait vu que l'équilibre de la caisse des retraites était fixe avec la retraite à 62 ans. Le retour à 60 ans, autant vous dire que moi aussi je suis pour, mais on n'arrête pas de nous emmerder avec cette histoire de financement. Est-ce que c'est du bon? L'histoire du financement ou l'histoire de la démographie qu'on nous sort toujours 3 actifs pour de retraités, puis après bientôt il n'y aura plus qu'un pour 3. Ça, c'est idéologique, c'est des arguments idéologiques des néolibéraux, de la bourgeoisie. Je veux dire, il n'y a pas de problème de financement. Parce qu'on nous dit qu'il faudrait 14% du PIB. Et on n'a pas le droit de dépasser les 14% du PIB. Pourquoi, comment? Je veux dire, le PIB, il n'arrête pas d'augmenter. On est à 2500 milliards de PIB, on était à 2000 et il va augmenter. Pourquoi 14%? Si on montait à 15 ou 16, mais tu peux très bien financer. Parce qu'il y en a qui disent, on va taxer les dividendes, 80 milliards de dividendes. Mais même plus, parce que les 80 milliards de dividendes, c'est les entreprises du CAC 40. Moi, je dis qu'il ne faut pas les taxer, il faut les prendre à la source. C'est-à-dire que si tu augmentes tes salaires et si tu captes la valeur à la source, pour réduire la part des dividendes, on a de quoi financer les retraites. Dire, la part travail-capital, on a perdu 10%. 10% au bénéfice du capital. 10% de 2500 milliards, c'est 250 milliards. On a de quoi financer non pas la retraite à 60 ans, mais même à 50 ans. Merci beaucoup. Merci. La CGT déjà dit que voilà, à 60 ans, on ne bouge pas au niveau de 60 ans. Après, au niveau des revendications, je pense qu'il faut voir pour la pénibilité du travail. Moi, je suis à ESH. Je pense qu'il faut que ce soit reconnu comme un travail pénible. Enfin, on pense, les AESH, que c'est un travail difficile. On accompagne des élèves en situation de handicap. On est très très mal payés.
Hein, moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'éducation nationale, à 32 heures par semaine, je fais 1100 €. Bon, ben ça c'est inadmissible. Je suis allée sur le site du gouvernement pour voir un peu ma retraite. Là, je crois que je ne pourrais pas la prendre avant 66 ans et j'aurais un petit peu plus de 2000 balles. Quoi. Donc c'est pas possible. Quoi. Je vais crever. Quoi, hein. Et mes collègues sont au même point. Ils sont dans la même situation, c'est catastrophique. Quoi. Donc non seulement ils ne touchent pas aux 60 ans de la retraite, on revient à 60 ans et après on regarde cas par cas. Et là, je parle de toutes les corporations, quoi. On regarde cas par cas pour savoir qui est reconnu travail difficile et qui peut prétendre à une retraite plus tôt et évidemment remonter la retraite. Quoi, On a une réforme à 60 ans avec 37 annuités et demie et que les gens aient le temps de vivre après leur période de travail. Les conditions de travail s'aggravent. La durée de vie en bonne santé diminue. Voilà, et la moindre de solidarité par rapport aux jeunes de votre génération, c'est que les vieux comme moi soient dans la rue avec nous. Voilà. Pour vous, c'est un enjeu de solidarité, du coup, de venir manifester aujourd'hui? De solidarité, puis de positionnement politique, oui, bien sûr. De principe, voilà. Il y a de plus en plus de gens, paraît-il, qui ne se sentant pas concernés par telle ou telle réforme, ne vont pas prendre la peine de défiler, ne vont pas prendre la peine de protester, parce que ça ne les touche pas, ça ne les atteint pas eux-mêmes. Et Je trouve ça regrettable. Ah, je trouve ça regrettable. vous pensez que ça a un impact réel sur les décisions politiques, le fait qu'il y ait une manifestation? Quand il y a une manifestation, il y a beaucoup de monde. Je pense que oui. Alors après, il faut que les gens pensent à aller voter et pas voter pour n'importe qui. Voilà, la cohérence, c'est ça. Mais oui, je pense que par rapport aux politiques, le fait qu'il y ait du monde dans la rue, c'est important. La peur par les urnes, c'est comme ça que nous, on les gouverne finalement. Non, voilà, ils n'ont pas peur. Hein. Mais ils utilisent la peur ils utilisent la peur de l'extrême droite pour faire passer une politique bien de droite et se faire élire. Voilà. Ça marche. Bon. On est aujourd'hui dans la rue pour lutter contre cette contre-réforme des retraites qui nous est proposée par le gouvernement. Solidaire milite pour la retraite à 60 ans comme les autres organisations syndicales, 37 ans et demi d'annuité. Ce qu'on considère comme inacceptable, c'est de vouloir nous obliger à bosser 2 années de plus en sachant que c'est une réforme totalement idéologique puisqu'il n'y a pas de problème de financement particulier. On sait que de l'argent il y a là. En plus, étant agent des finances publiques, on sait très bien qu'une partie du problème vient de l'absence de ressources qui sont liées à des décisions gouvernementales, alors de ce gouvernement et des précédentes aussi. Donc pour nous, il n'y a aucune raison d'obliger les citoyens et citoyennes à travailler 2 ans de plus, voire même pire que ça, y compris pour les précaires, pour les femmes, etc. On sait qu'en termes de financement, uniquement, ça fait partie de nos revendications, un alignement des salaires des femmes sur les hommes, ça permettrait déjà de combler une partie de ce pseudo-déficit dont on nous parle. Revenir sur des exonérations de plusieurs dizaines de milliards qui sont faites aux entreprises sur les cotisations sociales. On parle évidemment aussi de la fraude fiscale qu'on pourrait mettre en perspective une centaine de milliards par an. Enfin bref, nous, agents des finances, on sait que l'argent est disponible, que le déficit peut être tout à fait absorbé sans problème. Le corps a donné son avis aussi sur la question. Donc voilà, nous, nos revendications principales, c'est évidemment retrait de ce projet qui est une contre-réforme pour nous et pour tout le monde, et revenir à la retraite à 60 ans, ainsi que donc les 37 années et demie comme ça a pu être dans le passé. Voilà, donc tous dans la rue. Vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui s'éveille